Qui est plus supérieur que qui? Qui est tchadien plus que qui? Qui peut tuer? Qui décide de la vie ou de mort? Qui détient le souffle de la vie et de mort d'un tchadien? Tout, ministère de la Justice, on vous demande à rendre justice à Mamazen. On ne peut pas commander la justice. On est dans un pays, putain. On n'est pas dans un jungle où les forts tuent les enfants de faibles et que les généraux s'entendent entre eux, viennent négocier le prix du sang. Donc, nous n'avons pas des enfants à vendre et nous n'acceptons pas ce prix ignoble. Je dis ignoble parce que nous sommes une famille digne, parce que nous sommes une population digne. Nous n'acceptons pas cette mascarade. S'il y a vraiment un pays, si vraiment le Tchad est un pays, il est temps de nous montrer que le Tchad est un pays et non un jungle. Certains généraux et leurs fils ont dit aux autres Tchadiens que vous êtes les Tchadiens de dernière catégorie. En commençant à tuer les gens ici, en pleine ville, à Ngeli, à Massaguet, à N'Djamena, hier à Mamazen. Demain, ça serait le tour de qui Tchadien? En 4e République, le Tchad d'hier de la 4e République, certains généraux et leurs fils ont dit aux autres Tchadiens que vous êtes les Tchadiens de dernière catégorie. En commençant à tuer les gens ici, en pleine ville, à Ngeli, à Massaguet, à N'Djamena, hier à Mamazen. Demain, ça serait le tour de qui Tchadien? Nous demandons toujours que la 5e République, si un État fondé sur la justice et l'égalité, elle est basée dans une dynamique de vérité, de sincérité, de pardon national et de réconciliation définitive. Nous voudrions simplement justice. Parce qu'il n'est pas secret qu'un criminel assassine. Jusqu'à là, le ministre de la Justice n'a pas pu présenter ses assassins. Et jusqu'à là, le criminel Dadi Cheikh Chérif et ses complices n'ont jamais répondu de leur acte devant la loi. Qui est plus supérieur que qui? Qui est tchadien plus que qui? Qui peut tuer? Qui décide de la vie ou de mort? Qui détient le souffle de la vie et de mort d'un tchadien, de son concitoyen? Nous sommes tous des tchadiens. Paix à son âme, le maréchal Idriss Déby Itno avait donc pris une décision entre-temps et a anéanti la question de la DIA. Malheureusement, pourquoi est-ce que cette question-là refait surface aujourd'hui? La DIA, c'est le prix du sang. On ne peut pas permettre à certains Tchadiens de tuer à volonté, de tuer comme ils veulent, parce qu'ils appartiennent donc à une certaine classe, à un certain régime, et ils se croient supérieurs et ils tuent à volonté dans l'intention, dans l'espérance de revenir, donc ne serait-ce que payer la DIA. Elle ne se résume pas en CFA, elle ne se résume pas en dollars, moins encore en euros. La vie humaine, elle est sacrée. Elle est au-dessus de tout. C'est pourquoi ces généraux qui pensent avoir étouffé l'affaire, c'est autant verser de l'eau sur un canard. Vous savez, lorsqu'on verse de l'eau sur un canard, surtout de l'eau fraîche, ça le regardit. Oui, ça le regardit. Donc, ils pensent étouffer cette affaire-là en percevant donc la DIA sans le consentement des parents qui réclament rien que la justice. Mesdames et messieurs, il faut qu'ils se trompent. Que ceux qui pensent qu'ils vont aller tuer et revenir payer après, qu'ils se trompent. Que ceux qui pensent que tuer à volonté, la vie humaine ne se résume qu'en CFA, qu'ils se trompent. Nous sommes désolés. Nous sommes dans une république démocratique. Je suis extrêmement désolé. Ça n'influence en aucun cas sur la procédure pénale. Le ministère public s'est joint à nous et a déclenché également la procédure pénale. La DIA, certes, ça peut intervenir, mais à quel moment? Il faudrait que justice soit d'abord rendue.
Il ne faudrait pas mettre donc la charrue avant les bœufs. Il faudrait que justice soit rendue à Mamadzen. Il faudrait que justice soit rendue à ce jeune-là. Et la question de la DIA peut s'incorporer donc dans le paiement des dommages et intérêts. On ne perçoit pas la DIA au début de la procédure. Que ceux-là se trompent. Où les forts tuent les enfants de faibles et que les généraux s'entendent entre eux, viennent négocier le prix du sang. Donc, nous n'avons pas des enfants à vendre et nous n'acceptons pas ce prix ignoble. Je dis ignoble parce que nous sommes une famille digne, parce que nous sommes une population digne. Nous n'acceptons pas cette mascarade. S'il y a vraiment un pays, si vraiment le Tchad est un pays, il est temps de nous montrer que le Tchad est un pays et non un jungle. Il est temps de nous montrer que le Tchad, il y a la justice et non l'injustice. 40 millions d'A, ce n'est pas la vie d'un Tchadien. Pour ce 40 millions d'A, comme l'a dit notre maman le matin, Manodour. On a justice, égalité. Ah, ça fait Tchad, comme mon cousin a déjà expliqué, fait 4e République. Les enfants des généraux, des ministres, violent des petites mineures. Et ils seront libres. Puis 4e République de Cheikh Al-Labig. Et ils se montrent qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils se montrent qu'ils sont supérieurs de la population tchadienne. Au Shaïda, Assarman, Tamam. Shaïda Goubal Kourounas. Assaram, Cheikh Al-Labodjam, Moumache Rébellion. Des jeunes, des milliers de jeunes, se sont allés à la rébellion, se sont engagés pour aller traverser la Méditerranée, pour aller mourir dans la mer. Il faut que ces choses-là s'arrêtent en 2025. Cheikh Allah Mayabga.